Voilà, ici nous allons parler des condensateurs, comment ils fonctionnent, les types de condensateurs et nous allons essayer de lire les indications qui sont mises sur les condensateurs. Comme je suis en train de vous montrer, vous allez voir sur ce condensateur, il y a des indications qui nous permettent de comprendre la capacité et la tension que ce condensateur peut émettre. Alors, il faut commencer par expliquer ce que c'est qu'un condensateur. Un condensateur est un composant électronique passif qui stocke de l'énergie électrique sous forme de charge opposée sur deux armatures conductrices séparées par un isolant. Alors, il se charge et se décharge rapidement, agissant comme un réservoir pour lisser les tensions, filtrer les signaux ou démarrer des moteurs. Contrairement à une batterie, quand vous prenez le condensateur, il libère son énergie beaucoup plus rapidement. Il possède également une tension maximale à ne pas dépasser pour éviter la détérioration. Comme je suis en train de vous montrer à l'image, d'accord, devant vous, vous allez voir, c'est un condensateur où nous pouvons lire la capacité, d'accord, et la tension. Et quand on prend le condensateur, c'est caractérisé par un coefficient de proportionnalité entre charge de tension et appelé capacité électrique ou simplement capacité. Et cette capacité est exprimée en farad. Alors, quand vous prenez un condensateur, ça fonctionne en deux phases. Nous avons la phase de charge et la phase de décharge. La phase de charge, c'est cette phase au cours de laquelle le condensateur accumule, d'accord, de la charge jusqu'à ce qu'il atteigne sa capacité maximale. Une fois chargé, le condensateur peut conserver la charge stockée pendant une période donnée. Au moment prévu, il sera alors vidé en entamant la deuxième phase. Et cette deuxième phase, c'est la phase de décharge. Au cours de cette phase, les charges circulent le long du condensateur métallique jusqu'à ce qu'elles s'échappent du condensateur. C'est pour cela, dans cette vidéo, je vous montre les types de condensateurs pour que vous puissiez remarquer. Et souvent, vous verrez les symboles. Nous avons un symbole standard d'un condensateur qui est représenté ainsi par deux lignes parallèles représentant les condensateurs non polarisés. Tandis que quand vous avez une ligne droite et une ligne courbe représentant les condensateurs polarisés. Donc, quand ces deux lignes droites simplement, d'accord, il faut comprendre que c'est des condensateurs non polarisé, mais quand vous voyez une ligne droite et une ligne courbe, c'est un condensateur polarisé. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, vous allez voir dans cette vidéo, je suis en train de vous montrer les types de condensateurs pour que vous puissiez mieux comprendre. Et c'est pour cela que j'ai amené beaucoup de condensateurs, beaucoup de types pour que nous puissions, n'est-ce pas, et comprendre les condensateurs. Et quand vous prenez ces condensateurs, les condensateurs sont disponibles en deux types principaux. Nous avons des condensateurs fixes et les condensateurs variables. Ces types de condensateurs qu'on appelle des condensateurs fixes sont polarisés et non polarisés. Et nous avons des condensateurs variables de réglage et de réglage fin. Comprendre le fonctionnement de ces condensateurs commence par leur structure de base. Et ces condensateurs variables ont des valeurs de capacité qu'on peut régler. Ils comprennent des condensateurs de réglage et des condensateurs de réglage fin. Les condensateurs de réglage sont utilisés dans les circuits de réglage de fréquence, tandis que les condensateurs de réglage fin sont utilisés pour les ajustements de capacité. C'est pour cela nous allons voir ici, d'accord, les deux types de condensateurs, les condensateurs polarisés, comme je suis en train de vous montrer. Voilà un condensateur polarisé, vous allez voir le plus, vous allez voir la bonne plus, vous allez voir la bonne moins. Voilà un peu comment ça se passe. Et nous verrons également les condensateurs non polarisés. Et quand on parle des condensateurs non polarisés, nous pouvons citer les condensateurs en céramique. Ces condensateurs en céramique sont économiques et fiables, utilisés dans les champs audio, des références et autres. Ils vont de quelques picofarads, d'accord, à quelques microfarads. Ces condensateurs en céramique, la haute fréquence, sont utilisés dans des circuits à haute fréquence, tandis que à basse fréquence sont utilisés pour contrôler ou isoler, d'accord, la tension continue. Voilà un peu ce que je vais vous montrer, c'est des condensateurs en céramique. Nous avons également d'autres types de condensateurs qui sont donc, nous avons également des condensateurs en polycarbone, comme je suis en train de vous montrer dans ma main droite. C'est des condensateurs en polycarbone. Et quand vous prenez ces condensateurs en
carbonate, d'accord, vous allez voir que c'est des condensateurs qui ont d'excellentes propriétés électriques, une capacité stable et un coefficient de faible température. Ils sont utilisés dans les circuits de synchronisation de haute précision avec des filtres dans des environnements à haute température. Ils viennent en feuilles et des formes métallisées. Ces dernières offrent des propriétés d'auto-guérison. Voilà, donc quand vous prenez ces condensateurs en polycarbonate, vous allez voir, c'est souvent polarisé comme je suis en train de vous montrer. Vous verrez également les condensateurs en verre. Voilà, donc c'est des types de condensateurs fabriqués en pulvérisant un mélange spécial dans un film mince. Vous avez également d'autres types de condensateurs en tantal, des condensateurs qui sont polarisés, d'accord, et qui utilisent du tantal comme matériau d'anode et un électrolyte conducteur comme diélectrique. Vous voyez, nous avons plusieurs types de condensateurs, mais là, nous verrons les mesures infrarouges de ces condensateurs.